Bonjour, cette vidéo traite de l'installation du logiciel Zabbix version 5 sur une distribution Linux CentOS en version 8 et on l'installera avec MariaDB et un serveur Apache. Donc le serveur Linux est installé, je me connecte en SSH dessus et puis on va déjà installer la base de données MariaDB avec la commande dnf install MariaDB serveur à partir des dépôts. On démarre la base de données et puis on va activer aussi celle-ci au démarrage. C'est fait, je lance maintenant la commande MySQL Secure pour sécuriser l'installation. Donc on met un mot de passe root et puis on va enlever quelques comptes et quelques bases qui sont par défaut dans MariaDB. Et on passe à l'installation de Zabbix. Donc je me suis servi des commandes qui sont sur le site de l'éditeur. Donc on va choisir ici la distribution CentOS pour avoir les bonnes commandes. Base de données MySQL et puis Apache, ça nous convient. Et le principe, c'est de recopier les commandes qui nous sont données par l'éditeur sur notre serveur. Donc là, on configure les dépôts. Et nous installons les paquets qui concernent Zabbix. On installe également l'agent Zabbix pour monitorer le serveur. On se connecte à MySQL et puis on crée la base de données. On va ensuite créer l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur pour la base de données Zabbix. Bien sûr, on changera le mot de passe qui est ici. Vous mettez un mot de passe de votre choix. Et on applique les privilèges sur la base de données. Et enfin, on rentre le schéma sur la base de données. On va maintenant rentrer le mot de passe qui concerne la base de données dans le logiciel Zabbix pour qu'il puisse communiquer avec cette base. Donc on va rechercher dans le fichier l'entrée DB password.
et vous mettez le mot de passe que vous avez choisi. Donc c'était dans le fichier zabixserver.conf. Et puis on va ensuite changer les variables de TimeZone. Et on fait cette modif dans le fichier zabix.conf. On va maintenant configurer le pare-feu. On va ouvrir le port 80 pour l'interface d'administration du serveur et on ouvrira également un autre port qui servira pour l'agence Zabbix. Alors en production, vous pourrez configurer le serveur pour que ce soit du HTTPS. On redémarre le firewall pour prendre en compte les modifications, puis ensuite on ira vérifier avec toujours la commande firewall commande pour voir si les ports sont bien ouverts. Et on va démarrer notre serveur Zabbix ainsi que l'agent et le serveur web. Et là visiblement il y a une erreur, donc on va aller voir dans le journal ce qui se passe. Et visiblement c'est le SE Linux qui est à l'origine de cette erreur. Alors deux solutions, soit vous avez un serveur qui ne sera pas en production, on peut désactiver SE Linux et normalement ça résoudra notre problème. J'ai choisi une autre solution, on va faire la configuration de SE Linux et je me suis basé sur un blog que je vous ai laissé en commentaire de la vidéo si vous voulez avoir les différentes commandes qui sont lancées ici. SE Linux est configuré, on va pouvoir maintenant relancer le démarrage du serveur Zabbix, ainsi que du serveur web et de l'agent. Et là, on n'a plus l'erreur causée par SE Linux, donc on va pouvoir se connecter directement à l'interface web du serveur en rentrant le nom du serveur ou l'adresse IP, et dans notre cas, ce sera plutôt l'adresse IP. On passe les panneaux de configuration, on vérifie que tout est OK au niveau des prérequis. Ici, on va mettre le mot de passe que l'on a mis dans notre configuration. On vérifie les paramètres et visiblement, ça fonctionne bien. Et enfin, on rentre le mot de passe par défaut
qui est Zabbix. Voilà, l'installation du serveur est terminée. On arrive maintenant à la console d'administration. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.